C'est vraiment léger, on a le café en fin de bouche. C'est vraiment une petite tuerie. Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Vous savez que j'adore Aurélien Cohen. Super bouquin. Je mettrai le lien dans la description. On va faire une tartelette latte macchiato, donc sur une base de pâte sucrée. On va avoir un praliné au café, un caramel, une ganache au café, surplombée par un dôme à la vanille. On va commencer par faire chauffer notre crème et on va déjà préparer notre vanille. Donc on va mettre notre vanille une fois que la crème sera frémissante pour faire une petite infusion à la vanille. Maintenant que la vanille a infusé, hop, on va refaire chauffer. Donc on essore bien notre gélatine. La crème est bouillante. On vient ajouter notre feuille de gélatine. On va la faire fondre doucement. Et une fois fondue, on va venir couler notre crème chaude sur notre chocolat blanc. Et on va pouvoir faire une petite émulsion. Pour que le chocolat blanc puisse fondre plus facilement, de manière générale, quand vous faites ça, il vaut mieux casser le chocolat en petits morceaux. Après, si vous utilisez du chocolat Barry, c'est déjà des toutes petites pistoles, donc c'est parfait. Mais avec le chocolat Valrhona, comme les pistoles sont un peu plus grandes, parfois il peut avoir un petit peu plus de mal à fondre. Puis on va le mettre un petit coup au mixeur plongeant. Ça va nous permettre d'avoir une ganache bien lisse. Et je vais le mettre dans un récipient pour qu'il puisse refroidir. Donc fond plat, large. L'idée c'est d'avoir le plus de contact possible pour que la ganache puisse refroidir le plus vite possible. Et on filme au contact. On va laisser reposer pendant 8 heures. Bien sûr, avant de mettre au frigo, on attend que ça refroidisse. Je vais le mettre dehors tranquillement. Et dès que ça sera assez froid, ça file au frigo. Petit oubli, il manque la crème. Je disais bien que la ganache était déjà bien épaisse. Hop, je la récupère. Donc on va pouvoir ajouter la crème bien froide. Et on répète l'opération. C'est parti pour 8 heures au frigo. On va faire notre infusion, notre crème de café. Juste être infusé notre café avec la crème. Donc c'est bien chaud. On va pouvoir laisser infuser une dizaine de minutes. On va récupérer notre crème et on va en prélever 215 grammes. Il suffit de compléter avec de la crème qui n'aurait pas infusé. On va vite fait blanchir nos jaunes. Et puis on va pouvoir cuire notre crème anglaise. Notre crème va monter à température jusqu'à 83 degrés. Il faut remuer en permanence avec la maryse pour s'assurer que le mélange soit bien uniforme. On est arrivé à température pour ajouter notre gélatine. Elle va fondre facilement et on va pouvoir verser le tout sur notre chocolat. Et on va pouvoir faire notre émulsion. Et pour avoir un crémeux qui soit bien uniforme, un petit coup au mixeur plongeant. Et comme d'hab, on le réserve. On va le faire refroidir. Donc on filme au contact et on va le laisser au frigo pendant 3-4 heures. On va faire notre caramel à sec et j'ai déjà fait, c'est encore chaud, torréfier
les amandes et les noisettes. Caramel commence, enfin notre sucre commence à fondre doucement. Pas besoin d'y toucher. On laisse juste caraméliser doucement. J'ai exprès pris une casserole assez grande pour que la couche de sucre ne soit pas trop épaisse. On commence à avoir une belle couleur, légèrement caramel, ambré. La couche de sucre qui reste est très fine, donc encore 1 à 2 minutes et le caramel sera prêt. Maintenant qu'on a un beau caramel, on va venir le couler sur une plaque de silicone. Faites vraiment attention, c'est très chaud. Chaud. Et on va le laisser figer maintenant. Quand il aura refroidi, on va pouvoir passer au mixeur avec nos amandes qui auront refroidi aussi. On va pouvoir faire chauffer notre glucose avec notre sucre et on va faire chauffer notre crème. La crème est déjà frémissante, je vais la couper. On aura besoin de notre crème très chaude au moment où on va la verser sur notre caramel pour éviter que ça fasse un trop gros choc thermique. On va un petit peu faire cuire, avec plus pour s'assurer que tout le caramel est bien dissous dans la crème. On rajoute nos 2 pincées de sel, notre beurre, avec la température, il ne va pas prendre longtemps à fondre. Et on va pouvoir le garder jusqu'à utilisation. On a déjà fait plein de fois de la pâte sucrée sur la chaîne, c'est super facile. On prend du beurre mou. On va venir le crémer avec le sucre glace. On écrase juste le beurre avec le sucre glace jusqu'à ce qu'ils aient une texture un peu crémeuse. C'est pour ça qu'on va utiliser du beurre mou. Si vous avez oublié de le sortir avant, il suffit de le passer un petit peu au micro-ondes, mais il ne faut pas qu'il soit fondu pour autant. Je viens juste écraser à chaque fois. Une fois que on a le sucre glace qui a été intégré, on ajoute poudre d'amande, une pincée de sel, on mélange encore un petit peu. On rajoute notre œuf. Puis on va intégrer la farine. J'aime bien l'intégrer à la corne pour éviter de faire travailler le réseau de gluten, ce qui évite à la pâte de se rétracter. On vient juste couper la pâte. À chaque passage de la corne, ça rajoute de la farine dans la préparation. Donc jusque là, le réseau de gluten n'a pas ou peu été travaillé. Maintenant, on va rassembler notre pâte. On va vérifier qu'il n'y a pas de morceaux de beurre qui restent dedans. Elle est bien. On va pouvoir la filmer. Et on va la laisser reposer 1 heure au frigo. Pour le fonçage, il y a un point délicat. C'est qu'à 2 mm d'épaisseur, la pâte se réchauffe très rapidement. Donc, un petit tour au congélateur pour avoir une pâte plus froide. Ça vous permettra de dresser les tartelettes plus rapidement. Je l'ai fait en 2 fois. Donc j'ai préchauffé le four à 160 degrés. Je vais pouvoir enfourner mes 6 tartelettes et on va les faire cuire pendant 15 minutes. Donc la dernière tartelette que j'ai faite, comme elle est pas repassée au frigo, je pense que c'est lié. Elle est retombée. C'est pas grave, j'ai encore de la pâte, donc je referai une fournée de tartelettes. On va pouvoir mettre de la dorure. Et on repart pour 10-15 minutes de cuisson. Hop. Toujours 160 degrés. Maintenant que le tout a refroidi, on va pouvoir mixer.
qu'en faisant du praliné, j'ai déjà cassé 3 robots. Donc si je peux vous dire un truc, soyez juste patient. La quantité est, je pense, trop petite pour le faire dans le mixeur. Sinon, je l'aurais fait dans le mixeur qui tient beaucoup mieux sur des longs mixages, des longues préparations. Ça commence à être bien mou. J'ai rajouté mon café soluble. Le robot est un petit peu chaud. Donc je continue encore un peu. Et s'il a besoin, je ferai une pause. Donc on va pouvoir mettre du praliné dans le fond de nos tartelettes. On peut garder le reste du praliné à température ambiante. Si on le ferme dans un petit bocal, donc on peut le garder encore pas mal de temps. J'ai pas la date de péremption bien sûr. Les tartelettes, on va les mettre maintenant 30 minutes à 1 heure au congélateur, juste le temps que le praliné fige un peu. Maintenant que le praliné a un petit peu figé, on va pouvoir ajouter un petit peu de caramel. Et on va remettre nos tartelettes 30 minutes, 1 heure au congélateur. On va récupérer notre crémeux et on va le détendre un petit peu avec notre fouet. Et maintenant, on va remplir les tartelettes. Et on est reparti pour 45 minutes à 1 heure au congélateur. Donc maintenant, ça fait plus de 8 heures que notre ganache, que notre crème vanille est au frigo. J'ai mis mon bol au congélateur. On va pouvoir la monter. On a une bonne tenue. On va la mettre dans une poche. Normalement, c'est avec une douille de 24 mm. J'en ai pas. J'ai mis une douille de 18, c'est la plus grande que j'ai. Donc si on veut avoir le même pochage, ce sera toujours mieux d'utiliser la même douille. On va pouvoir pocher nos 6 tartelettes, même s'il y en a un petit peu plus que 6. Et maintenant, un petit peu de cacao pour la décoration. On va pouvoir mettre la petite couche de cacao pour la déco. Et voilà, un petit peu, je vais laisser quelques heures au frigo, genre 2 heures, pour qu'elle décongèle. Et après, je vais pouvoir déguster. Petit moment dégustation. Quelle merveille. On a vraiment toutes les couches. Moi, j'en ai déjà mangé aujourd'hui. Je suis trop content. Je suis pas fan de café, mais c'est vraiment léger. On a le café en fin de bouche. Donc si vous êtes des grands amateurs de café, ça sera bon quand même. Ça fait vraiment mousse grâce à la ganache montée, à la crème montée. C'est vraiment une petite tuerie. Ça vaut le temps, ça vaut le coup de passer du temps pour le faire. Je vous invite à l'essayer.